Ça représente, regarde, cette banderole-là, elle est magnifique. Ouais. Elle est simple. Voilà. Les gens, ils travaillent, ils produisent, ils ont un toit, ils ont une famille. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à s'en sortir et qu'ils deviennent pauvres, qui vivent dans la précarité? C'est pas possible. Alors que c'est eux qui font les efforts, c'est eux qui produisent, c'est eux qui font des sacrifices au quotidien. Et jusqu'à quand ça? Et t'as les élites, t'as les gens en haut, ils en glandent pas une, ils prennent des décisions en notre nom et ils sont même pas concernés par notre quotidien et par ce qu'on vit. Et les difficultés, eux, t'inquiète pas, c'est pas les mêmes. Leur seule difficulté, c'est comment maintenir le pouvoir, comment le garder, comment le préserver. Ils s'en foutent complètement de savoir comment on y est arrivé, comment on endure les choses, comment on souffle, les gouttes de sueur, les gens qui se lèvent tôt le matin, les gens qui sont là en train de s'occuper d'autres personnes, les jobs de la proximité, ils s'en foutent complètement. Eux, ils veulent qu'on les serve. Eh ben non, les élus, messieurs les élus, on n'est pas là pour vous servir, vous êtes au service de la population, vous êtes au service du peuple. Vous avez été élus pour faire un travail, vous ne le faites pas, on veut plus de vous. Vous n'êtes pas digne de confiance, on veut plus de vous. C'est pas compliqué, on veut des gens dignes en face. C'est ce qu'on dit depuis 3 ans. Et on veut pouvoir vivre de ce qu'on a fourni comme travail, de ce qu'on a produit et de ce qui nous revient. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est ce qu'on attend. Et on n'attend pas d'avoir une répression de la police, on attend des réponses politiques. On ne les a pas eues avec ce gouvernement. Il en faudra un autre qui nous donne satisfaction. Pour ça, on a éveillé les consciences, on n'est plus resté dans le mutisme, on a donné nos points de vue, on a éveillé les consciences, on a parlé, on est sorti de la maison, on est sorti de l'ombre. Comme un seul homme, on s'est tous retrouvés au même endroit et comme par hasard, on s'aperçoit qu'on a tous les mêmes problèmes. Voilà. Et pourtant, on vit à des kilomètres et on ne s'était pas concerté avant. Voilà. Donc on se bat contre toutes les injustices. Les injustices sociales, l'injustice tout court, les injustices environnementales et économiques. Merci Posy. Alors un message pour les médias indépendants pour ces 3 ans. Heureusement que vous avez été là, parce que sinon, qui aurait rendu... Rémi, non, mais il y a du monde, il y a Papy, il y a Jules. Il y a du monde de partout. Mais comment, comme on était tellement invisibles, tout d'un coup on est sorti de l'invisibilité et on nous a remis dans l'invisibilité, comme si les Gilets jaunes avaient terminé. Ils ont toujours été dans la rue, ils ont toujours été là pour dire non et s'opposer aux injustices. Et c'est la seule voix aujourd'hui qui est entendue, parce que si on leur ferait pas aussi peur, ils nous encadreraient pas comme ça. Ils nous suivraient pas comme ça et il n'y aurait pas du maintien de l'ordre tel qu'il y a eu. Et il n'y aurait pas eu une telle répression. C'est parce que justement ils nous craignent. Pourquoi? Parce que la seule force, elle est dans le peuple, elle est dans la population. Et il ne faut pas penser que les autres vont le faire pour vous. Vous êtes concernés, impliquez-vous, engagez-vous avec nous. Dites non quand vous n'êtes pas d'accord. Et pas que derrière votre canapé, derrière votre télé à râler et à exécuter les décisions qui sont prises aveuglément. Non, on a tous une responsabilité, à nous de l'assumer. Voilà, il faut s'impliquer dans la société et il faut faire corps et il faut faire union. C'est ça la société. Pour qu'une cité elle fonctionne, c'est l'union. C'est nos différences qui construisent une société durable et qui nous permet d'avoir un avenir. Sans ça, il n'y aura pas d'avenir. On sera toujours à leur merci, sous leur coupe, sous leurs décisions, et ils décideront toujours des choses qui sont adaptées pour eux et pas pour nous. Voilà. Donc moi je suis content parce que les gens ont répondu à la mobilisation. On est là, on a levé la tête, on est digne et on est toujours là 3 ans après. Pas par plaisir, on aurait aimé que les réponses elles soient prises par ce gouvernement et par Macron. La seule réponse qu'il nous a donnée, c'est un mur, la police, la répression. Voilà, il a voulu nous humilier, il a voulu nous faire taire, il a voulu nous faire entrer chez nous. Dernièrement, il nous a donné une petite aumône de 100 € qu'on ne veut même pas. Voilà, on n'est pas des mendiants. C'est nous qui faisons produire le pays, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui suons. Tout simplement. Donc on dit non à ce gouvernement et non à ces décisions. Et on est dans la rue. Merci Posy pour ces quelques mots. Merci à toi. Bon courage pour la journée. Il paraît que les 100 € ont été refusés par le Sénat. Oui, j'ai entendu qu'ils avaient invalidé la décision. Mais de toute façon, qu'ils ne me mettent pas sur la liste parce que j'en veux pas de leur aumône. Mais moi, j'en veux pas. Voilà. Là, tout à l'heure, j'ai fait un plein. J'en avais pour, je crois, 106 ou 109 €. Un plein. Avec ça, ça va régler les problèmes. Qu'ils arrêtent de nous en taxer, qu'ils arrêtent de se gaver. Le prix de l'essence, ok, peut augmenter sur le marché. Mais arrêtez de prendre les taxes et les TVA et tout ce que vous prenez derrière. En taxes et en TVA, ils prennent plus que le prix original. 1 litre d'essence devrait nous revenir, à peu près à 50 centimes. Si j'ai par exemple un plein à 100 €, à 40 centimes même. Et eux, ils prennent 60 centimes pour eux.
Mais ça va pas ou quoi? Un litre d'essence à 50, un litre à 1,55 €, c'est 75 centimes dans leur, dans leur poche. Ils vont dire que c'est pas leur Même faute. 80, un peu plus, 80 centimes. C'est du racket. Après, les Et ils 100 nous mettent à euros, l'amende. Les 100 euros, ils peuvent les donner, mais par mois. Ah ouais, c'est autre chose. Ah, mais par la mois, ça aiderait bien. Bah, parce que Par moi, je mois, fais, voilà, je ça fais au moins servira 3 de pleins quelque par mois. Je fais au moins 3 pleins pour aller travailler, pour mes obligations, pour tout. Je fais au moins 3 pleins. Mais j'attends même pas qu'ils me les donnent. Et ils n'ont pas à nous les redonner. Parce qu'il faut qu'ils arrêtent de nous les prendre. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. S'ils arrêtent de nous les prendre, ils n'ont pas besoin de se demander comment ils vont nous le redonner. Qu'ils arrêtent de nous prendre de l'argent. Voilà, c'est pas compliqué. On ne demande pas plus. Une chose qu'ils savent faire. Bah ça, prendre, ils savent. Mais produire, ça, ils savent pas. Ils produisent rien du tout, c'est nous qui produisons. Vous aussi, tu parlais des médias qui ont oublié les gilets jaunes hier, à une heure de grande Comment écoute. Ouais, on va monter. Ouais. Juste hier, à une heure de grande écoute, TPMP Hanouna, il a lancé le mouvement Nous Toutes. Il a parlé, voilà, grand mouvement, il faut y aller. Maintenant, c'est la télévision qui demande d'aller à une manifestation. Mais il n'y a pas un mot sur les gilets jaunes, alors qu'il avait déjà invité des gilets jaunes quand même. Ouais, mais la politique, peut-être qu'ils ont des consignes, les choses ont changé. Et en même temps, ils pensent à leur audience. Hein, ils voient leur avenir. Bah, il était proche des gilets jaunes, il est peut-être un peu moins. Maintenant, il parle d'un mouvement. Proche, il a été il a là. invité des gilets jaunes. Voilà, il a donné la parole à des gilets jaunes. Ça ne veut pas dire qu'il a été proche avec eux. Et 80% de la population était d'accord avec nos revendications, était d'accord avec nous et comprenait pourquoi on était dans la rue. Ouais, parce que maintenant, on en parle moins à la télévision. C'est pour ça qu'on en Voilà, parle tout à l'heure. mais tu te rends compte que c'est des influenceurs. Ouais. Et demain, ils ont envie qu'on parle que de l'immigration, ils vont focaliser sur l'immigration. Ils veulent qu'on parle de Zemmour, ça va ou quoi? Ils veulent qu'on parle de Zemmour, ils vont focaliser sur Zemmour. Ils veulent qu'on parle des banlieues, ils vont focaliser sur les banlieues. Toi, tu Alors que il va y avoir des élections présidentielles, même si on ne croit pas trop en ces élections et aux candidats. En attendant, toutes nos revendications, c'est bien maintenant qu'il faut qu'elles soient visibles. C'est bien maintenant qu'il faut qu'on remonte. Parce que des gens se sont mobilisés pendant 3 ans au sacrifice de beaucoup de choses. De leur santé, de leur vie sociale. Ils ont fait des sacrifices. Beaucoup ont perdu leur travail, beaucoup ont été condamnés, beaucoup ont été privés de liberté, beaucoup ont été blessés. Beaucoup, ça fait beaucoup. Ça fait trop. Hein? Donc j'estime qu'à un moment donné, la visibilité, c'est maintenant. Si vous voulez vous mobiliser et sortir et dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce gouvernement, c'est maintenant. Parce que la seule contestation et la seule opposition, c'est les citoyens, c'est nous. Vous voyez bien que l'opposition des gouvernants n'ont plus de pouvoir. C'est une mascarade au Sénat et à l'Assemblée nationale. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Il y a un problème de démocratie dans ce pays. Eh bien, on est sorti dans la rue parce qu'il y avait ces problèmes-là. On les retrouve devant nous et comme ça. Mais demain, les gouvernants, ils vont les trouver comme ça. Il faudra bien un jour ou l'autre qu'ils règlent les problèmes parce que sinon, à force de cumuler les problèmes et qu'on n'arrive plus à faire face et on n'arrive plus à la régler, on se retrouve avec des problèmes qu'on n'arrive plus à résoudre. Oui. On n'arrive plus à... Voilà. Et ça risque d'empirer. Parce qu'ils peuvent être aussi ils peuvent avoir aussi l'envie de résoudre des problèmes, mais si ça s'accumule, il y a aussi des politiques parfois qui voulaient bien faire, ça suffit pas, mais ils ne peuvent pas tout faire en même temps, quoi. Donc si les problèmes s'accumulent, comme tu dis, ça va être Moi, j'ai compliqué pas à régler, l'impression qu'ils règlent les problèmes, j'ai plutôt l'impression qu'ils déplacent les problèmes. Ils en à chaque rajoutent fois. aussi. Hein. En plus, ils en rajoutent parce que du coup, quand tu prends pas le problème à la source et tu résolus pas un problème, obligatoirement, il est détourné de son origine et puis voilà, et puis il s'amplifie. Voilà. Je te remercie, Fauzi. Ouais. Plus tard, en tout cas, il y a des banderoles magnifiques, le travail qui a été fait. Merci mon copain, et je te dis bonjour quand même.